Où suis-je? Au village. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous? Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. Vous n'en aurez pas. De gré ou de force, vous parlerez. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Ne devriez-vous pas faire ceci dans votre hôpital? Je sais ce que je fais, mon cher. Mais vous avez mis le numéro 2 au courant? J'en prends l'entière responsabilité. S'il fallait attendre les ordres, nous n'arriverions à aucun résultat. J'espère que vous savez vraiment ce que vous faites, docteur. N'ayez crainte, ils réagissent tous de cette façon. Il va aller mieux dans un moment. Et vous connaissez les ordres à propos du numéro 6. Si le moindre mal lui Il était dira fait, nous tout serions avant tous... que cela ne se produise. Ah, regardez, ça marche. J'en étais sûr. C'est la panique, mon vieux. À cause du comité. Il veut un rapport sur tout ce que nous savons. Vous, moi, Arthur, le colonel, toute l'équipe, quoi. Il semble qu'il y ait eu une faute, apparemment. Il faut nous dire quel dossier vous avez consulté, si vous êtes au courant de nos projets. Vous pouvez nous épargner les détails. J'ai branché un magnétophone sur le téléphone. Vous pouvez tout me dire, on gagnera du temps. Mais je n'en ai pas le droit. Je vous répète que c'est notre comité qui vous l'ordonne. Je vous répète que c'est notre comité qui vous l'ordonne. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui est à l'appareil? C'est 2 tonnes. Allô, allô. C'est 2 tonnes. Allô, allô. Il faut arrêter immédiatement, vous allez lui endommager les cellules. Arrêtez! Ramenez-moi cet homme à l'hôpital. Mais le numéro 6 était sur le point de parler. Il n'y a que vous pour le croire. Il sera mort avant. On ne l'aura pas par la force, croyez-moi, il est assez différent des autres. J'arriverai à le faire parler. Tout être humain a un point de rupture. Je ne veux pas que vous le brisiez. Il faut qu'il s'avoue vaincu. Ce procédé peut paraître assez lent à votre esprit, si pratique, mais cet homme travaillera un jour pour nous. Alors trouvez un autre moyen. Bonjour à tous. Encore une merveilleuse journée. Venez vite profiter du soleil, profiter de la vie. Comment ai-je dormi? Comme un bébé. Bonne journée. Je vous envie. Oui? Splendide. Oh, pas le moindre ennui, croyez-moi. Une simple question de temps. Oui, demain soir, les préparatifs seront terminés à cette heure-ci. Oui, dommage que vous ne puissiez venir. Bonjour. Ne me dites pas que nous remontons aussi le temps dans le village. Une
femme est toujours impatiente de porter une nouvelle robe, vous l'ignorez? Alors, de quoi ai-je l'air? Différente de mes anciennes domestiques. Aucune n'est restée longtemps. Mais nous nous entendrons. Je suis sûr que vous vous entendez avec tout le monde. On ne peut pas dire que vous vous montriez gentil avec les domestiques. Vous n'avez encore rien vu. Habillé recommandé. Mettez votre numéro ici, numéro 6. Le village prit le numéro 6 d'assister au carnaval. Que vous êtes fait un ami. Vous avez reçu notre invitation pour le carnaval de demain. C'est une de nos petites traditions. Chaque année, il y a un défilé costumé et un bal en fin de soirée. On m'a promis un spectacle cette année. Vous viendrez? On me laisse le choix. Vous faites ce que vous voulez. Dites que c'est ce que vous voulez. Dites plutôt que c'est la majorité qui le veut, voyons. Nous sommes en démocratie, dans un certain sens. Bonjour, mes amis. Ça ne vaut pas la peine de jouer si on est certain de perdre. L'essentiel n'est pas toujours de participer. Ou alors, il faut tricher. Vous devriez essayer de vous trouver une jolie jeune fille pour le carnaval. Vous êtes trop indépendant. Elles sont belles et attachées à aucun homme. Choisissez. Je prends celle-là. Elle est assez sauvage. Ah, mais je suis indépendant. Vous l'avez dit? Ne partez pas, voyons. Il le faut. Il y a une raison. Une raison? C'est le numéro 2 qui veut que vous partiez. Le désire-t-elle? Est-il possible que je joue son jeu ou le vôtre? Pas le mien. Ne me trompez pas. Allez-vous-en si vous le désirez. Vous êtes ici depuis combien de temps? Les questions sont un fardeau pour certains. Les réponses, une prison pour soi-même. Qu'est-ce que vous avez donc fait pour avoir été amené ici? Les questions sont un fardeau. Et les réponses sont une prison, vous l'avez déjà dit, ça suffit. Je dois m'en aller. Pardon. Ça va? Vous avez essayé d'entrer? Par erreur? Il y a très peu de gens qui peuvent y entrer. Eh oui, c'est la mairie. Il a essayé de vous suivre. Ce n'est pas de ma faute. Pas d'excuse, vous êtes censé le surveiller. Ne l'oubliez pas et restez sur vos gardes. Bonjour. Tu as encore changé d'avis, on dirait. Vous avez fait une bonne promenade? Où l'avez-vous trouvé? C'est elle qui m'a trouvé. Il nous est interdit d'avoir des animaux. Ce sont les ordres. Des ordres auxquels je n'ai pas à me tenir. Je vais l'emmener avec moi. Si vous tenez à être griffé, allez-y. Vous savez d'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle mange? Du lait? Des glaces? Des pommes de terre, de l'aspirine, pendant la nuit, quand tout le monde dort?
Je n'ai jamais vu une nuit. Je suis toujours endormi. Supposez que je ne veuille pas de vos fleurs. Mais tout le monde veut des fleurs pour le carnaval de demain, monsieur. Bonjour chez vous. Allons, buvez pendant que c'est chaud. Qu'est-ce que c'est? C'est beau pour ce que vous avez. Me voilà avancé. Bonjour chez vous. C'est ça, oui. Vous finissez tard. J'avais du travail. Vous allez entrer? Oui, faire mon rapport. Est-ce que vous parlerez de moi et du numéro 6? Non. Je passerai sur cette initiative en la mettant sur le compte de l'enthousiasme. Ah, merci. Pourrez-vous me donner des directives pour ce Dutton? Il me fait quelques difficultés. Dormez. 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 Voilà. Dormez profondément jusqu'à demain matin. Faites de beaux rêves. Une merveilleuse journée vous attend. Ah oui? Non, n'ayez crainte. Ça fera travailler les services de sécurité. Il va finir par retourner à sa chambre. Étant donné qu'il n'a pas d'autre endroit où aller.
Avis à la population. Tous les citoyens sont priés de noter que le carnaval aura lieu cette nuit. Remontez vos montres. Il y aura de la musique, des danses, un spectacle, tout ce qui fait un carnaval. C'est un ordre. Vous n'avez pas dormi ici cette nuit? J'ai cru que je devais vous éviter la peine de faire mon lit. Où est votre ravissant costume? On m'en prépare un autre pour ce soir. Sûrement plus joli encore. Et la chatte? Parti. Et je n'y suis pour rien. Tout le monde semble prendre du bon temps dehors. Vous verrez ce que ce sera cette nuit. Vous pensez que nous aurons le droit de sortir? À vous entendre, on pourrait croire qu'on vous garde enfermé. Oh, votre costume est là. Ah, je n'ai pas le droit de le choisir. D'autres personnes ont choisi pour vous. C'est une coutume. Je m'attendais à quelque chose d'exotique. Qu'est-ce que c'est? Mon propre costume, spécialement livré pour cette occasion. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que je suis encore moi-même. Vous en avez de la chance. Comment allez-vous procéder? Ah, voilà que vous recommencez. Ne soyez donc pas si agressif, docteur. Vos techniques sont très efficaces, mais pas toujours rentables. Le numéro 6 est un homme d'une grande valeur. Il ne doit pas faire ce qu'il veut. C'est un individualiste. Mais il n'abandonnera en aucun cas. Ne vous inquiétez pas. Sa surveillante me préviendra à la minute même où il placera une bombe dans votre ravissant hôpital. À propos, docteur, où en êtes-vous avec ce 2 tonnes? Eh bien, il m'a déjà donné pas mal de renseignements, mais il refuse de se confier à nous plus longtemps. J'ai peur de devoir arriver à une solution plus extrême. Oh, bien sûr, je finirai par gagner, comme toujours. Il n'a pas trop d'importance, en fait, docteur. En tout cas, il vous a permis de vous livrer à de petites expériences. Après tout, lui, il est consommable. Aucun endroit n'est plus beau que celui-ci. Cette nuit, quand la lune se lèvera, le monde entier se vêtira d'argent. Avez-vous compris? Il est très important que vous ayez compris. J'ai un message pour vous. Vous devez écouter. Le rendez-vous ne pourra pas avoir lieu. Nous devons faire autre chose ce soir. Si nous voulons mettre fin à nos tourments, si nous voulons retrouver notre liberté, nous devons empoigner l'ortie, même si nos mains doivent saigner. Notre avenir ne peut être assuré que dans la douleur. Vous avez raison, ma chère. Les escaliers ne sont plus de mon âge. Bien. Où l'avez-vous trouvé? Est-ce qu'il marche? Cette dictée vous a été faite à la vitesse de 60 mots à la minute. Maintenant, nous allons passer à un récipière. Aucun intérêt. Nous avons une belle vue ici. Ça m'attriste, numéro 6. Je croyais que vous commenciez À abandonner? à aimer cette vie. Vous avez tout ce que vous voulez ici. Je pourrais avoir tout n'importe où. Je vous conseille de ne pas me pousser à bout. Nous pardonnons aux membres de cette communauté pendant quelque temps, mais après... Oui, je sais, je suis allé à l'hôpital, je vous ai vu agir. Vous n'en avez vu qu'une petite partie. Je sais où vous vous cachez.
C'est une de nos meilleures surveillantes. Nous en avons chacun une. Seulement si vous êtes un sujet turbulent. Vous redescendez? Comme vous voudrez. Vous n'avez pas l'intention de sauter? Pas du tout. Bien. Je fais mon devoir. Envers qui? Envers tout le monde. C'est le règlement. Par le peuple. Pour le peuple. Avec le Je peuple. suis sûr que ça n'est pas de vous. Vous êtes un être pervers. Pervers? Vous n'avez aucune valeur. Spécifieux donc pour vous. Nous ne vous aiderons pas. Je serai détruit. Vous faites tout pour gâcher Je vos ne veux choses. pas me livrer la corde au cou au bourreau. Je m'en vais. Je pense qu'on se reverra. Pouvez-vous l'éviter? J'espère que vous n'aurez rien. La radio... Quelles sont vos intentions? Demandez des instructions après l'avoir signalé. Au numéro 1? Oui. Qui? Non. Dites-le moi. Tout ce que je sais, c'est ce que l'on veut bien que je sache. Vous ne savez pas pour qui vous travaillez? Je vous en supplie, arrêtez de me poser des questions. À celui qui trouvera ceci. Numéro 2. Je ne retrouve pas le numéro 6. J'ai essayé partout. Il n'a pas filé, ne vous inquiétez pas. C'est une simple question de temps. Il n'est pas très discipliné. Est-ce que je surveille le numéro 34 en attendant? Non, il s'est tué. Quoi? Mais quand? Cela ne vous regarde pas, voyons. Je trouve que je le connaissais assez bien. Lui, il ne vous connaissait pas, hein?
Vous, avec ces barbares. J'avoue que je ne l'aurais jamais cru. Roland. Walter. Dutton. Qui était-ce? La mère avait rejeté son cadavre hier soir. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Vous l'ignorez? Est-ce que je vous le demanderai? C'est difficile à dire. De bons mois. Et vous? C'est plus récent, je crois. Comment est la capitale? Elle n'a pas changé. Oh. C'est pas l'endroit qui change. Et les gens, tout simplement. Certains seulement. Je vais vous en parler de toute manière. Allons à l'intérieur. Je leur ai dit. Quoi? Tout ce que je pouvais savoir. Le plus drôle de l'histoire, c'est qu'ils ne me croient pas. Vous savez que je n'avais pas accès aux documents ultra secrets. Oui. Ils vont me ramener à l'hôpital. Et quand ils finiront par comprendre que je leur dis la vérité, il sera trop tard. À l'hôpital? Ils m'ont donné 72 heures de liberté. Pour que je me réimprègne de la paisible atmosphère de ce village. Il y a un espoir. Non, mon vieux. Plus pour moi. Il est inutile de me bercer de douces illusions. Bientôt, Roland Walter Dutton aura cessé d'exister. Vous attendez quelqu'un, cher monsieur? Un de vos amis, peut-être? Monsieur Peter Pan, Vous en avez tout l'air. avec son ombre, Vous devenez hostile à nouveau. Vous observiez quelque chose? une lumière, Une étoile? un bateau, Un insecte? un avion, Un poisson volant? simplement quelqu'un qui soit de mon monde. C'est ici votre monde. Et c'est moi votre monde. Si vous persistez à vouloir vivre dans un rêve, on va finir par vous prendre pour simple d'esprit. J'aime mon rêve. Alors vous êtes réellement fou. Maintenant, allez vite rejoindre les autres à la mairie. J'en ai le droit. Oui, cette nuit, vous en avez le droit. C'est carnaval. Et alors? Personne ne danse. Vous êtes tous là pour danser. Sans parler de ce que je vous réserve. Musique! Qu'attendez-vous? Vous vous êtes suffisamment entraîné. Amusez-vous, je vous en donne le droit. Merci. C'est carnaval. Je bois très rarement, merci. Vous apprécierez d'autant plus ce verre. Le fait de se laisser aller procure toujours une extrême jouissance. Il n'y a plus d'ambiance qu'on ne croyait. Il n'est pas trafiqué. Au carnaval. Votre administration est efficace même si vous n'avez aucune opposition. Non, c'est un sujet d'initiation à éviter. Même les meilleurs amis de la démocratie reconnaissent qu'elle est inefficace. C'est un 53. Vous êtes impressionnant. Après celui-ci, nous leur servirons un 55, puis un 57. Et enfin, s'ils sont tous ivres, nous leur ferons liquider notre réserve de vin piqué sans qu'ils remarquent le changement. Pourquoi n'ai-je pas de costume? Peut-être parce que vous n'existez pas. Oh, mais vous êtes ravissante. Vous ne m'invitez pas? Ne vous serez plus à l'aise pour surveiller votre homme? Allons, prenez un air plus réjoui, ma chère. Dansez. C'est une nuit exceptionnelle. Et je l'espère. Dansons. Vous voulez un verre de vin, docteur? Non, le vin fait toujours faire des bêtises. Comment est-il? Toujours aussi agressif, mais ça lui passera. Pas sans traitement. Nous ne voulons pas l'abîmer. Il peut nous y obliger. À combien de bals de ce genre avez-vous assisté? En tout cas, pour moi, c'est le premier et le dernier. Ne faites pas l'idiot. Qui a dit ça, vous ou le cerveau électronique? Moi, n'arrêtez pas de danser. Ne vous conduisez pas en être humain, sinon il va finir par ne plus s'y retrouver, le pauvre. C'est vous qui avez l'air perdu. Ça ne sera plus très long. Il y a de bons traitements pour les gens comme vous. Ah oui? Veuillez m'excuser. Dites, je parie qu'elle reçoit des instructions. Je ne sais pas de qui. Est-ce qu'il est là ce soir?
L'homme qui tire toutes les ficelles. Inutile de chercher à le connaître. Ce village existe maintenant depuis très longtemps. Depuis la guerre. Depuis avant la guerre. Mais quelle guerre? Longtemps, compris? Vous l'avez vue? Qui ça? Le numéro 2. Oui, elle devrait être sur la piste. Oui, je dois la revoir. Il faut lui porter ceci de toute urgence. C'est très important, je crois. Ah oui, je vais le lui donner. Oh, merci. Merci infiniment. De rien, voyons. Je vous rappelle que c'est très urgent. J'y vais, j'y vais. Connaissance avec ses futurs compagnons. Je ne vous aurais jamais cru aussi pressé de les rejoindre. Elle va vers vous. Je suis jalouse. Oh, elle est à moi. Elle travaille ici, elle aussi. Elle est très efficace. Un peu trop cruelle. Ne jamais faire confiance à une femme. Même à celles qui ont 4 pattes, on dirait. Vous devriez faire confiance aux autres. Vous le ferez. Tôt ou tard. Allez, venez. Le spectacle doit commencer. Dans sa poche. Le sac. Oui. Il y est encore. Un peu différent. Nous l'avons un peu modifié, lui aussi. C'est vous qui êtes mort au cours d'un naufrage en mer, mon cher. Oh, merci. Donc, pour le monde d'où je viens. Monde que vous connaissez qu'en rêve. Je me serais noyé. Une simple confirmation d'un fait connu, mon cher. Ne m'en veuillez pas. Comme on dit, je fais ce qu'on m'ordonne, un point c'est tout. Je croyais qu'il devait y avoir un spectacle. Il y en a un. Vous en faites partie. Chers amis, procès du peuple.
Contre cette personne. Je déclare l'audience ouverte. Quel est mon crime? Nous allons y venir. Je crois que je dois d'abord vous prévenir que notre système est inhabituel. Pas de jury. 3 juges décideront de votre sort. On se croirait pendant la Révolution. Ils ont fini sous la guillotine, pas vrai? On m'a prié de jouer le rôle d'avocat de la défense. Cette jeune fille sera l'avocat général. Les juges ont déjà été choisis. Commençons. Vous êtes accusé d'avoir eu sur votre personne et d'avoir utilisé à des fins parfaitement illégales et contraires aux intérêts de notre grande communauté un objet que notre règlement interdit formellement de posséder. Un poste de radio. C'est horrible. Vous ne voulez pas savoir comment je plaide? La parole est à l'avocat général. D'une manière inconnue, étant donné qu'il n'a subi aucun interrogatoire, l'accusé s'est procuré une radio. Et comment savez-vous qu'il a eu cette radio? Je devais l'épier et le surveiller. Elle n'est pas neutre. Elle n'a pas à être là. Je l'ai vu l'écouter dans sa chambre. Et quelques heures plus tard, au sommet de la tour. Et personne d'autre ne l'a vu? L'avocat de la défense était avec moi sur la tour. Moi, je l'ai aperçu avec dans sa chambre. Merci, Votre Majesté. Vous pouvez continuer. J'ai surpris l'accusé écoutant une émission. Quelle sorte d'émission? Je ne sais pas, c'est très mal élevé d'écouter. C'est exact. Avez-vous écouté, madame? Le procureur ne peut utiliser mon avocat comme témoin. Non, messieurs, mais je sais qu'il marchait. C'est le devoir de chacun d'entre nous de s'aider les uns les autres et de veiller à ce que le règlement soit respecté. Et sans une certaine discipline, nous n'existerions que dans un état d'anarchie. Ridicule. Vous n'arrangez pas votre cas actuellement, jeune homme. On ne lui a donné aucune radio. Il était impossible qu'il s'en procure. Donc, en s'appropriant un poste, il commettait un acte particulièrement hostile envers la communauté, tout en nous apportant la preuve qu'il se moque de nos lois. La Cour a le devoir de prononcer envers cet homme le verdict le plus sévère qui soit. Vous voulez encore poser des questions au procureur? Non. La parole est maintenant à la défense. Je veux implorer la haute cour de ne pas oublier que sous sa panoplie de splendeur, que derrière la grandiose majesté de nos lois, battent des cœurs humains. Voici un être humain, justement, qui a ses faiblesses et ses défauts propres. Le fait qu'il ait eu une radio et qu'il ait enfreint loi après loi ne peut certainement pas être nié. Quelqu'un a-t-il eu l'occasion de lire ces prétendues lois? J'implorerais une grande clémence de votre part. Il est nouveau et coupable de sottise, c'est tout. Nous soignons la sottise avec des chances de succès. Vous devez vous rappeler que son esprit sera facilement dompté dans quelque temps, et que sa sottise disparaîtra à tout jamais, et que nous aurons un citoyen modèle. Vous ne verrez jamais ce jour-là. L'accusé doit garder le silence. Son cas est excessivement grave. Vous avez entendu? Maintenant que les avocats ont terminé leur plaidoirie, toutes les deux infiniment convaincantes, nous pouvons nous concerter. Je voudrais appeler un témoin. Un témoin? Cette jeune fille est le seul témoin qui puisse être entendu, numéro 6. L'accusé a des droits. Qui est votre témoin numéro 6? Quelqu'un qui sera objectif. Je veux faire venir à la cour Roland Walter Dutton. Aucun nom ne doit jamais être utilisé ici. C'est un homme que je crois connaître, un homme qui est destiné à être exécuté. Il est donc beaucoup mieux placé que je ne le suis pour dire ce qui doit être dit.
Voici votre témoin. Le jury peut maintenant terminer ses délibérations. Au nom de ce jury, nous pensons que le prisonnier est coupable d'avoir enfreint nos sacro-saintes lois, que son arrivée récente, que sa sottise et son inexpérience ne peuvent en aucun cas excuser. Nous prononcerons la sentence que la loi prévoit en pareil cas. Non! Non, pas ça. Allons, c'est le règlement, très cher. Le jury a décidé de réclamer la mort de l'accusé. Nous parlons au nom du peuple. Le peuple exécutera la sentence au nom de la justice. Une glace sans teint. Ils ne peuvent pas vous voir. Ils n'ont jamais vu cet endroit et ils ne le verront jamais. Ils n'ont pas votre esprit d'initiative. Occupez-vous-en. Pourquoi essaie-t-il de m'abattre? Ils ignorent que vous avez déjà été tué et enfermé dans un casier de la morgue avec vos autres compagnons. N'ayez crainte, elle n'observera plus. Les surveillants de la vie ne viendront jamais plus vous voir. Vous êtes folle. Si j'étais vous, je crois que j'éviterais de dire de telles stupidités, jeune homme.